Voilà, salut, je m'appelle Frédéric, 58 ans, ça veut dire que j'ai déjà eu beaucoup de motos dans ma vie, environ 35, et cette Royal Enfield a été un gros coup de cœur, raison pour laquelle après 3 ans et plus de 14 000 km, eh bien, je fais cette petite vidéo pour faire comment dire, petite vue sur l'ensemble de ses qualités et ses défauts. Ok, ah bon, je suis absolument pas objectif puisque j'adore cette moto. J'ai eu un coup de foudre lorsque je l'ai vue pour la première fois. Je l'ai essayé 300 mètres après. J'avais à peine quitté la concession que je signais son achat. Donc voilà. J'habite en Suisse et on va faire un petit tour très sympathique dans un endroit qui s'appelle le Lavaux. Vous verrez que c'est une région qui est classée au patrimoine de l'UNESCO, notamment grâce à ses vignobles en terrasse. C'est une zone très pentue qui domine le lac Léman. Donc en face, là, on voit les Alpes savoyardes, donc on est en France. Et là, je suis du côté suisse. Sur la gauche, on va sur le Valais. Et puis sur la droite, vers Genève et sur la France. Voilà, donc la moto, bon, je l'affiche, voilà, donc vous voyez qu'elle est déjà, moi je trouve qu'elle est magnifique. On a un rappel des codes stylistiques des années 70, j'ai envie de dire même sans concession, notamment avec cette selle qui est d'un seul bloc. Hein, on n'a pas fait une partie rehaussée pour le passager. Elle est assez fine, pas très longue, j'en parlerai pour la conduite en duo. Et au dire de tous ceux qui l'essayent, elle est un petit peu ferme de prime abord, mais ça ne se confirme pas sur la durée. À savoir que si vous vous arrêtez, vous relevez un petit peu le popotin, et bien tout de suite vous retrouvez votre énergie et ça repart comme en 14. Une autre chose, du fait qu'elle est étroite, eh bien, lorsque ça arsouille un tout petit peu, deux, trois virolets, eh bien, vous n'êtes pas en position statique. Hein. Le tronc balance un petit peu de gauche à droite, voire d'avant en arrière. Et j'en parlerai après, j'ai fait un road trip de 3300 km en 10 jours et de la fatigue, bien sûr, mais sans problème notable au niveau du confort. Vous voyez, le réservoir, c'est la seule option Royal Enfield que je me suis offerte. Et vraiment, ça vaut la peine parce que avec ce chrome, eh bien, c'est la petite différence qui fait que, bien que c'est pas ce que je recherche, les gens s'arrêtent, on a des pouces levés, etc. Et ça confère vraiment à la moto un look absolument superbe. Sinon, bah, tous les codes des années 70, le gros phare rond chromé d'un diamètre de 20 cm, les deux compteurs, compteur de vitesse, le contour. Le seul point qui trahit la modernité sera le petit compteur analogique qui indique comment dire, le réservoir, deux modes de voyage et puis le totalisateur de kilomètres. Voilà, donc une moto qui est souvent remarquée quand je sors d'un commerce. La plupart du temps, des personnes, des vieux motards, je dirais, 60-70 ans. Alors j'ai eu tous les commentaires, ça va de belle restauration. Voilà, il faut préciser aux gars, non, non, c'est pas une restauration, elle est toute récente. Et naturellement un rappel des motos qui ont fait la gloire de la moto anglaise des années 60, à nouveau Norton, BSA, Triumph et bien sûr Royal Enfield. Moi j'aime beaucoup ces échappements aussi qui sont fuyants, qui donnent du corps à la moto sur l'arrière. Et vous voyez une ligne vraiment très, très jolie, très compacte. C'est avec ces deux roues de chauffeur de 15 pouces, on a des montures de 130 mm à l'arrière, 100 à l'avant. On en parlera peut-être dans le prochain chapitre. Alors le confort, pour parler de confort, il faut d'abord parler du pilote. Moi je fais 1m78, je suis bien proportionné, je dis juste cela parce que avec la même taille vous pouvez avoir des jambes plus courtes. C'est le cas d'un ami qui a vraiment des soucis avec sa V-Strom parce qu'il est court de jambes avec la même taille que moi. Mais moi je suis avec cette taille là, c'est impeccable. Donc j'ai les jambes pas trop refermées, les coudes sont légèrement pliés, le regard pointe naturellement à l'horizon, donc vraiment super confort. Hein, donc voilà, la moto est, voilà, peut-être qu'on viendra pas, peut-être pas à des plus grands, à des plus petits très certainement, bien qu'elle soit quand même déjà relativement haute.
Au niveau des vibrations, alors on a des vibrations qui sont toujours sympathiques, jamais dérangeantes. Et ça, c'est un coup de force qui a été réussi. Alors, je ne connais pas trop la mécanique, mais il y a une sorte de bloc de contrepoids, compensation au niveau de l'embiellage, qui fait que les vibrations, la sonorité, tout est sympathique, mais on n'aura jamais une once de vibration, ni sur les rétros, ni, vous savez, ces vibrations qu'on ressent au niveau des poignets, qui provoquent des engourdissements à terme, et on peut rouler, la moto est toujours hyper agréable. Le passage des vitesses, c'est toujours hyper facile, on dirait presque un jouet. Alors, le Komodo au pied, clac, 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 les vitesses passent hyper facilement, en rétrogradage, en montant les vitesses, elle est facile. C'est vraiment la moto idéale pour débuter, car elle se laisse faire, tout est hyper facile. Le moteur, c'est un bicylindre twin en biellage transversal, comme on dit. C'est un embiellage qui est décalé. Il est à 270 degrés. Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, mécaniquement, je vais essayer de vous l'expliquer. C'est-à-dire, si on a un bicylindre avec des pistons antagonistes, on a en fait une explosion sur deux. En quelque sorte, ça explose dans une chambre, l'autre piston est à l'opposé, et ensuite ça fait le contraire. Donc ça fait poum, 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 naturellement à beaucoup plus haut régime. L'embiellage décalé fait que les deux explosions ont presque lieu en même temps. Donc ça fait poum, 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 comme ça. C'est pas sans rappeler les battements du cœur, tout simplement. Et puis, ça confère à la moto une toute autre sensation, et des fois, j'ai envie de dire une sensation de gros monocylindre. Ça veut dire que au niveau de l'accélération, on a quelque chose de plus franc, plus net, quelque chose dont l'impression est nettement supérieure à ce qui est affiché sur le papier en termes de kilowattheure. Et ça, c'est vraiment quelque chose je trouve très agréable sur la moto. Les accélérations, eh bien, étonnamment, c'est une moto faite pour toutes les routes, les villes, les départementales. J'ai envie de dire en dessous de 100 km/h, puisqu'on peut pousser la deuxième jusqu'à 100 km/h. Première, deuxième, vous montez, et en quelques secondes, on est à 100 km/h. Mais en même temps, on peut continuer à passer les vitesses. Elle a 6 rapports. Et puis, on a même le 6e rapport. On peut être à 50, 60 km/h sur le 6e rapport. Elle ne broute pas, elle ne tousse pas. On peut passer des ronds-points en 3e, en 4e vitesse. On met des gaz, ça repart toujours avec une douceur et une onctuosité vraiment que j'apprécie beaucoup sur ce moteur. Donc à la fois, il peut être rageur si on veut une bonne accélération, et puis il peut être extrêmement cruiser, si on peut dire comme ça, en conduite apaisée, tranquille, et tout en étant très joueuse, parce qu'on passe les rapports, on monte les vitesses, on rétrograde, etc. Le cadre, eh bien, il est développé par Harris Performance. Je ne connaissais pas ça avant, mais il semblerait que ce soit un fabricant de cadres professionnel, donc il est très rigide, et la moto est en même temps très compacte. Elle n'est pas légère, elle est à légèrement plus de 200 kg, et on le ressent un tout petit peu dans les manœuvres à l'arrêt, mais une fois qu'on roule, eh bien, ce poids disparaît complètement, et ça devient une danseuse étoile. Elle est à nouveau joueuse, et j'ai vu ça sur des routes sinueuses d'Ardèche, où je suis parti avec une CBF 1000, donc un copain, une CBF 1000, une Versys 1000, et je vous assure que sur les petites routes sinueuses, où on passe d'un virage à gauche et à droite, eh bien, elle arrive à prendre la distance sur les autres motos qui ont une beaucoup plus grande inertie, parce que d'une part, comme je l'ai dit, sur le deuxième rapport, on accélère très vite, et elle virevolte comme ça dans les virages de gauche à droite, très agréable. La sonorité, elle est aussi très sympa et originale. Si vous écoutez la moto à l'arrêt, vous avez un échappement qui crépite, et ça c'est vraiment super. On entend, c'est un petit peu comme si on avait l'échappement joué sur celui de gauche, celui de droite, non sans penser aux échappements de Harley Davidson, tout simplement, sans,
je ne veux pas la vexer les aficionados de la marque de Milwaukee, mais j'ai parfois l'impression d'avoir une petite Harley. Sinon, en rétrogradage, eh bien, on a un son qui est caverneux et moi j'adore ça. On a une impression d'avoir un moteur beaucoup plus gros, hein, donc un moteur de fond, une sonorité de fond de cale comme ça. Avec, ça c'est moins agréable, un sifflement mécanique, je ne sais pas si ça vient des soupapes, ça c'est moins sympathique, c'est un truc que je n'ai pas par exemple sur la V-Strom. Mais j'aime bien cette sonorité caverneuse. Et lorsqu'on est à l'accélération, j'aime beaucoup aussi une sonorité très rauque et qui ne hurle jamais. Alors moi, c'est comme ça que j'aime les motos. C'est pour ça que j'aime pas trop les petits 4 cylindres, parce qu'à partir de 80 à l'heure, les moteurs montent dans les régimes et ils hurlent, alors que avec ce moteur, vous pouvez monter jusqu'à la zone rouge et on reste dans ce son très rauque qui ne va pas vous exploser les tympans et également peut-être ménager un petit peu monsieur et madame tout le monde. L'autoroute, j'ai eu l'occasion de faire un tronçon, j'ai fait Perpignan-Avignon, soit 250 km, d'une traite en 2h30, 2 petites haltes. Et à nouveau, la moto est très agréable dans le sens où il n'y a pas de vibrations qui sont transmises au conducteur. Hein. Il y a naturellement les vibrations naturelles du moteur, mais rien de désagréable. Et même dans les tours, soit environ, on est à peu près 5200 tours, 5300 tours à 130, je l'ai poussé jusqu'à 160, donc par contre on est encore assez loin de la zone rouge qui est à 7500 tours, mais à ce régime-là, ce qui sera désagréable, c'est le manque de protection. Donc bien sûr on se ramasse le vent, toutes les turbulences en pleine face, mais au niveau du moteur, il n'y a vraiment aucun souci, et même à 130, ça en redemande encore. En 5e, en 6e, on continue à essorer la poignée des gaz et ça continue à monter, ça monte, ça monte. Voilà, naturellement, c'est là qu'on va rencontrer des contraintes au niveau de la selle qui commence à être le fait de ne pas bouger, d'être en position statique, eh bien, fait que là, ça devient franchement désagréable. Du coup, soit on se bouge un tout petit peu naturellement, mais sinon, bah voilà, la moto n'est non plus pas faite pour ça. Le freinage, il est bon. J'ai beaucoup aimé dans les Pyrénées le freinage, le frein arrière, c'est-à-dire que je travaillais presque exclusivement avec le frein moteur, donc rétrogradage, et un léger appui sur le frein arrière et la moto ralentit très très bien. Bien sûr qu'en appuyant très fort, on va bloquer la roue, et le frein avant est aussi très correct, c'est-à-dire qu'en serrant à fond, vous allez vraiment la planter. La fourche travaille bien aussi, c'est progressif. Donc voilà, j'ai envie de dire un freinage correct sans être exceptionnel. L'ABS, je l'ai trouvé parfois peut-être un peu trop réactif. Il n'est pas du tout réglable, mais bon voilà, c'est aussi... voilà, au niveau de la sécurité, c'est pas un souci. Je pense qu'à 2 reprises, j'ai déclenché l'ABS. Une fois, je descendais sur un chemin sinueux, on accédait à un hôtel, il y avait un petit peu de gravier, et je trouvais que l'ABS était un peu trop, s'enclenchait peut-être un petit peu trop vite. Au niveau des finitions, bien, voilà, je trouve qu'il y a une très bonne qualité perçue. On est à nouveau, je le répète, c'est pas une moto de haut de gamme, mais tout est correct. Vous voyez, les Komodo, là, après 3 ans, on n'a pas de délavement dû au soleil, tant sur les plastiques noirs mat que sur les couleurs, les boutons rouges. Et puis, tout est correctement bien placé, les câbles sont bien sertis. Je dirais qu'on est dans une finition du type un peu Suzuki des années 2000. Rien, c'est pas ostentatoire, mais tout est correct. Hein. Vous voyez ici sur le côté, on a un petit cache que l'on peut ouvrir avec la clé de contact qui accède à un petit compartiment. Alors à l'origine il y avait la documentation, moi je l'ai retirée et j'y ai placé, vous voyez, une prise allume-cigare. Alors le placement il est idéal parce que c'est étanche, vous avez un petit peu de volume derrière
où vous allez pouvoir emboîter, poser cette pièce. Vous êtes à côté de la batterie, donc c'est extrêmement simple. Et puis un petit câble déporté qui va sur le guidon et qui me permet de fixer mon smartphone, notamment pour le GPS. C'est pas des plus esthétiques, mais voilà, c'est pratique, c'est vite placé et c'était vraiment indispensable pour mes vacances. J'ai installé ça un petit peu à la va-vite, mais voilà, ça fait le job et tout le monde est content. Le bouchon du réservoir, voilà, il est vraiment sympathique, il est en acier, à l'ancienne, avec un petit clapet qui permet de protéger la serrure, donc une petite finition haut de gamme sur cette moto. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Alors on va parler peut-être les défauts. Voilà. Alors un des défauts c'est le compteur qui est un peu sensible lorsque par exemple il a plu et puis tout d'un coup il fait beau et on a un petit peu d'humidité à l'intérieur. Ça sèche très vite, mais j'espère que ça va pas anticiper des problèmes de corrosion à l'intérieur du compteur. Alors petit défaut notable, voilà. Un deuxième petit défaut, c'est l'indicateur du niveau d'essence. J'ai envie de dire qu'il s'agite un petit peu rapidement. C'est-à-dire que lorsque vous avez le voyant qui s'allume, vous avez bien encore une centaine de kilomètres de réserve. Donc, il ne faut pas vous affoler. Moi, je vais préférer me référer au compteur kilométrique parce que je sais qu'en dessous, j'ai toujours fait en tout cas 350 km et je suis même arrivé, je crois, à 410, 420 en mode voyage. Donc tout ça, ça fait une consommation. Mes extrêmes, c'était de 3,2 litres à 4,5 litres. 4,5 litres, naturellement, c'est sur l'autoroute. Donc ça veut dire une autonomie entre 340 et 400 km. Dans les défauts, la moto elle n'est pas idéale à 2. Alors voilà, moi je suis déjà presque à 1,80 m, je fais presque 100 kg. Ma compagne est assez grande également, donc on va utiliser la moto pour aller, pour nous rendre au cinéma du bled d'à côté, mais pas vraiment pour faire des virées. Alors, si vous êtes plus petit, plus fin, vous êtes plutôt sur des gabarits indiens, j'ai envie de dire, alors voilà, vous allez vous retrouver sur quelque chose de pas mal, mais pour avoir le même type de moto et bien rouler à deux, on préférait une Triumph Bonneville qui, je dirais, est 15% plus massive sur tous les plans et peut-être aussi un peu plus puissante. Alors à deux, la moto ne souffre pas du manque de puissance parce que le moteur reste coupleux, il reste très vif, mais voilà, on n'a pas trop de place, donc pas idéal à deux. Et comme je l'ai dit aussi, pas idéal sur autoroute, hein. C'est pas une autoroutière. Elle fera le job pour vous dépanner, hein. Si vous suivez les copains, ça y va. Mais voilà, c'est pas fait pour ça. Et puis bon, un tout petit défaut qui arrivait de temps en temps, c'est un faux point mort. C'est arrivé, le sélecteur de vitesse est tellement facile que parfois on se prend au jeu de la facilité et puis on sera juste dans un entre-deux. Donc un petit coup de gaz dans le vide, mais avec l'habitude, c'est vraiment pas un défaut majeur. Les problèmes, alors j'ai eu deux soucis. Alors le joint SPI de fourche sur le côté gauche, voilà, je vous ai fait une photo. Vraiment rien de grave et ceci a été changé sous garantie. Deuxième truc, il y a eu un rappel constructeur pour les étriers de frein. Donc là, j'ai reçu un courrier chez moi. J'ai été chez le concessionnaire lors du service. On m'a changé tout ça. Ça m'a rien coûté et voilà. Qu'est-ce que j'ai rajouté sur cette moto? Bon, d'origine, comme je vous l'ai dit, le réservoir qui est Royal Enfield. Sinon, les rétros, alors voilà, commandés chez les Chinois, comme on dit, ils sont de très très bonne facture. Ils sont en métal. Alors j'ai dû adapter un tout petit peu pour les placer en bout de guidon. Mais voilà, ils sont à la fois sympathiques, ils sont jolis, puis ils sont réglables, hein. Ils sont crantés. Parfois, je les place un petit cran plus à l'extérieur. Sinon, là, c'est très idéal comme ils sont positionnés ici. La prise USB, je vous ai montré mon système de branchement. J'ai mis un petit déflecteur à l'avant en plastique. Bon, j'ai choisi un déflecteur qui soit discret, donc il est complètement transparent.
Il est utile justement sur autoroute. Il va vous casser un petit peu le courant d'air sur la poitrine. Voilà, ça fait le job sans plus. Surtout, ça coûte trop fois rien. De nouveau chez les Chinois. J'ai dû aussi l'adapter un tout petit peu. Ils le vendent comme étant compatible pour Interceptor et Continental. Mais voilà, il est un petit peu juste. Il va juste toucher un tout petit peu le phare à terme. Peut-être le griffer un tout petit peu. J'ai rajouté une petite montre. Voilà, un accessoire que pardon, vous trouverez également très facilement chez les Chinois. La sacoche, bah, voilà, j'ai mis une photo. J'ai 3 configurations. Une sacoche unique que j'ai récupérée sur mon ancienne moto qui était une Honda F6C Valkyrie GL 1500. Voilà, j'ai mis une représentation. Donc j'ai troqué effectivement cette moto contre la Royal Enfield, donc 2 fois moins de poids, 2 fois moins de puissance, 2 fois moins de couple également, voire 3 fois moins de couple. Mais voilà, un tout autre agrément. Contre une moto au final je trouve beaucoup plus vivante et beaucoup plus sympathique. Sinon j'ai aussi une sacoche récupérée sur la même moto qui était une sacoche qui était derrière le CC bar. Alors moi j'ai inversé son orientation. Alors je suis d'accord avec vous, c'est moche à mourir, mais c'est ma sacoche de tous les jours, elle est hyper pratique. Je vais en course, j'ai toujours un petit endroit où je peux y déposer mes achats. Et également sur les côtés, j'y laisse un coupe-vent, vu que c'est une moto que j'utilise tous les jours. Alors parfois, vous connaissez le truc, on se rend au travail le matin, il fait beau, et puis il se met à pleuvoir dans le courant de la journée, et on est un petit peu coincé. Alors voilà pour cette présentation de cette moto. Donc plus de 14 000 km, 3 ans, et vraiment que du bonheur. On a presque fini ce tour, on arrive dans le village de Chèvres. J'en profite juste pour vous signaler, allez, un petit coup de pub. Donc moi je suis ici propriétaire de 2 petits appartements de vacances, on va le voir tout à l'heure. Si jamais vous passez dans le coin, j'aurai vraiment le plaisir de vous accueillir. C'est très sympa lorsqu'on peut papoter, discuter entre motards. Je pourrais vous donner 1000 conseils de virées à faire dans la région. Et j'ai 2 appartements qui sont plus peut-être appropriés pour des couples de motards, car c'est des lits uniques 160 par 200, très confortables. Mais voilà, quand on est 2 copains, on préfère avoir chacun son lit. Alors voilà, le petit chalet dans lequel vous pourrez y loger, et l'autre appartement se situe au rez de mon chalet, qui se trouve à 50 mètres sur la gauche. Voilà, c'était vraiment avec plaisir que je vous partageais mon expérience sur cette Royal Enfield Interceptor, j'adore, 650. Et n'hésitez pas à poster vos commentaires, vous avez peut-être fait d'autres expériences. Postez vos commentaires et puis je répondrai volontiers si je peux répondre à des interrogations. Voilà, c'était Frédéric et puis à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. J'ai à cœur de vous partager mes impressions aussi sur ma Suzuki V-Strom 650. Allez, à bientôt!